Bonjour à toi! Aujourd'hui, je voulais te parler d'un préalable indispensable à ta transition professionnelle ou à ta reconversion. Mais avant, je voulais également t'informer que j'organise un webinaire gratuit jeudi prochain, le 22 juillet 2021, sur les étapes d'une transition professionnelle lorsqu'on a plein d'envie, mais rien qui ne sorte du lot et ne résiste au temps. Alors, cette conférence, elle va t'intéresser si tu te sens perdu dans ta reconversion, que tu ne sais plus par quel bout la prendre. Hein. Tes idées changent tous les jours et bien du coup, tu ne sais pas comment réunir tout cela et par où commencer. Ou bien, si tu veux changer de métier, mais que tu as plein d'intérêt, d'envie et que du coup, tu t'éparpilles dans tes recherches. En plus, peut-être que tu as du mal à choisir une activité spécifique car cela veut dire pour toi que c'est abandonner les autres. C'est souvent une difficulté dans nos profils. En plus de ça, tu ne te sens pas à ta place professionnellement et tu aimerais justement créer celle qui te ressemble, qui résonne avec tes valeurs et qui ait du sens. Donc si tu te reconnais là-dedans, cette conférence va vraiment te permettre de mettre en œuvre les étapes importantes d'une transition professionnelle pour pouvoir avancer correctement en accordant tes intérêts et tes envies. Elle va aussi te permettre de connaître les points d'intention et les leviers à actionner pour que tu réussisses ta transition avec un profil atypique, multipotentiel, hors cadre, électron libre, tu l'appelles comme tu veux. Et enfin, ça te donnera également une grille pour avancer et débloquer une reconversion qui est à l'arrêt ou qui tourne en rond, justement. Donc, elle aura lieu sur Zoom. Tu auras également une demi-heure de questions-réponses à la fin pour que tu puisses vraiment interagir et poser toutes tes questions pour, euh, pour aider à débloquer ton chemin professionnel. Alors, si tu n'as pas la possibilité d'être là, ne t'inquiète pas, il y aura un replay, donc inscris-toi quand même pour que tu reçoives au plus tôt le replay qui sera disponible quelques jours. Le lien pour t'inscrire est dans la présentation de cette vidéo, donc juste en dessous. Et bien sûr, n'hésite pas à partager ce webinaire si tu as des gens qui sont en reconversion, transition professionnelle ou qui veulent changer de métier dans peu de temps. Toutes les personnes qu'elle pourrait aider, bien sûr, c'est un webinaire gratuit, je te rappelle. Voilà, et donc j'en arrive au sujet de notre vidéo, qui est également un sujet qui est le préalable, j'ai presque envie de dire, à toutes les étapes que je vais te montrer dans le webinaire jeudi prochain. C'est-à-dire que avant de commencer, ou quand tu commences une transition professionnelle, le préalable, c'est faire le point. C'est quelque chose de très simple, tu vas voir faire le point sur l'ensemble de ton parcours. Oui, c'est une évidence, mais tu vas voir qu'il y a des subtilités. On ne le fait pas toujours comme il faut. Faire le point, c'est deux choses. C'est déjà vraiment tout indiquer. Et ensuite, prendre un recul, passer à la synthèse. Donc, la première étape, c'est reprendre vraiment toutes tes expériences et tes formations. Alors, toutes tes expériences, c'est pas que professionnel, c'est aussi tes expériences personnelles. Par exemple, si tu as aidé un ami dans un projet et que tu as participé, ça t'a appris des choses, eh bien, tu les notes. Des interventions en contexte associatif, si tu étais dans une association, que ça soit ponctuellement ou dans la durée. Un projet personnel qui t'a demandé d'apprendre, de structurer différemment ton esprit. Voilà, tout ça, c'est des choses vraiment que tu as acquises, qui t'ont apporté une logique différente, une approche différente. Donc ces points, ils sont importants et on les oublie souvent. Hein. L'expérience, ce n'est pas purement que le professionnel. Donc, vois aussi ce que tu as fait dans le domaine personnel et les choses qui sont à limite, hein, comme l'associatif. De même, pour tes études, ça va être la même chose. Pour tes études et tes formations, souvent, on oublie de mettre les petites formations, 1 ou 2 jours. Comme si elles n'avaient pas d'importance. 1 ou 2 jours, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut changer notre tournure d'esprit, on peut voir des choses. Donc, note-les. Et puis, 1 ou 2 jours par-ci, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup de jours. Pareil pour tes formations Internet. Les formations Internet, c'est important que tu les notes aussi. On en fait beaucoup maintenant en ligne. Je ne vois pas pourquoi elles passeraient à la trappe. Tu as appris beaucoup de choses si tu les as faites. Donc, tu vois que tout cela a vraiment son importance et t'as nourri, structuré ta manière de travailler. Donc, pense à indiquer tout ça. Une fois que tu as fait ça, donc là on était dans le détail, tu es vraiment dans le détail de tout ce que tu as fait.
Ensuite, dans un second temps, eh bien, tu vas faire l'inverse. Tu vas synthétiser, tu vas extraire la substance, hein, je dirais. Donc, tu as différentes manières de synthétiser. Ça peut être soit dans un tableau, si ça te parle, un récapitulatif, ou à gauche, tu mets, par exemple, tes formations et tes études, et à droite, tu mets tes expériences. Soit ça peut être sous forme de frise, donc une frise, hein, pareil, chronologique, pour que tu aies vraiment l'ensemble. Tu peux prendre une très grande feuille pour cela, hein, si ça t'amuse, pour vraiment la voir, l'écrire. Soit ça peut être également sous forme de schéma, quel qu'il soit, hein. Alors chronologique ou pas, c'est toi qui vois, hein, ça c'est toi qui le sens. Il faut que ça soit lisible, que ça soit clair et que ça soit synthétique. Tu mets juste éventuellement un résumé, hein, le titre de l'expérience et le titre de la formation. Voilà, l'idée là, dans ce second temps, est que tu puisses avoir vraiment dans un coup d'œil, si tu veux, la vue de tout ton parcours, mais que tu le regardes différemment. Là, tu vas le regarder avec un regard neuf. En fait, tu pars du principe que tu découvres un parcours d'un inconnu et tu le regardes en te disant qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me saute aux yeux, hein. Donc, on est là, tu fais un peu un changement de regard vraiment sur ton parcours. Ça va aider ton cerveau à prendre de la hauteur. Donc, déjà, le fait que tu aies synthétisé, ton cerveau déjà prend de la hauteur, hein. Et comme tu as fait le détail avant, tu l'as aussi en arrière-plan, le détail, tu le connais. Donc ça, c'est vraiment important que tu prennes ce recul, hein, que tu le redécouvres comme si c'était le parcours d'un autre, pour ne plus avoir le jugement que tu as derrière sur le tien, et puis le nez dedans surtout. Donc, en regardant ce parcours comme si c'était celui d'un inconnu, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne voyais pas avant? Est-ce qu'il y a des liens que tu n'avais pas perçus? Et tout simplement, qu'en penses-tu de ce parcours? Qu'en ressors-tu? Donc tu laisses mûrir dans ton esprit, tu peux poser, revenir quelques jours dessus après, tu vas faire un aller-retour comme ça, te réapprivoiser ton parcours différemment. Tu dois vraiment te décoller de lui, hein, dans un premier temps. Plus le penser avec ton émotionnel et ton jugement, pour vraiment apercevoir sa substance en réalité. Et pour trouver, tu vas trouver ta trame comme ça. Et justement, cela va t'aider, hein, va grandement t'aider à passer ensuite à la première étape que j'aborderai dans la conférence, hein, de jeudi prochain, qui sera justement celle de trouver ton fil rouge, de faire les liens entre tous intérêts et tes envies, de trouver ta trame personnelle. Donc, tu vois, c'est le début de ça, c'est vraiment le préalable. Alors, n'hésite pas à me partager dans les commentaires si en faisant cet exercice, eh ben, ce que tu as découvert. Je trouve que c'est agréable pour tous de voir un peu les découvertes de chacun, parce que tu veux bien partager, bien sûr. Et eh bien, n'oublie pas donc que la conférence pour la suite de ta reconversion, de ta transition professionnelle, c'est jeudi prochain, le 22 juillet. Si tu veux aller plus loin, ce sera à 12h30 et ça sera sur Zoom. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée et également de très belles vacances cet été. À bientôt.